Bonjour Tony. Bonjour. Bonjour Tony, Tony Jalliot, merci de nous recevoir et de prendre du temps pour nous expliquer ce qu'est Cherries et ses différents produits. Alors Cherries, c'est quoi? Ce sont des soins dermo-cosmétiques intimes pour hommes. Voilà, je ne sais pas si je l'ai dit dans le bon ordre, mais Non, mais c'est ça. en tout cas, c'est ce que j'ai compris et j'ai été un peu interpellé évidemment par la marque et ses différents produits. Et du coup, je voulais en discuter avec vous. D'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter justement Cherries? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, merci Guillaume encore une fois pour cette invitation. Alors, effectivement, c'est une marque dermo-cosmétique. Alors, dermo-cosmétique, ça veut dire qu'on est dans la cosmétique, mais qu'on est influencé par l'approche dermatologique. C'est-à-dire que ce sont des produits dont le premier souci est avoir une forte innocuité, c'est-à-dire une sûreté d'utilisation, une qualité de niveau dermatologique. C'est l'idée, même si on reste dans la cosmétique. Tout le nom dermo-cosmétique. Et donc, cette gamme est toute nouvelle et toute jeune. Nous lançons là en ce début d'année, après 1 an et demi de développement, avec notamment beaucoup de travail sur les formules, hein, justement, pour obtenir cette qualité qui est alliée à l'efficacité. Alors, c'est un dépilatoire et une crème de soin. On va peut-être en parler ensuite, mais voilà l'approche, donc pour les zones intimes. Donc les zones intimes, juste pour les définir, ça va du pubis au scrotum. Le scrotum, c'est la peau des testicules, hein, c'est le terme technique. Et puis, on va également jusqu'au sillon interfessier, qui sont les 3 zones intimes de l'homme et de la femme, hein, évidemment. Sauf que les testicules, c'est très, très particulier à l'homme par nature. Ouais, donc justement, comme chez l'homme, les zones intimes sont particulières, vous avez développé, du coup, vous avez eu envie de développer vraiment des produits spécialement conçus pour l'homme. C'est exactement ça. En fait, on s'est procuré une étude de l'IFOP qui est assez récente, hein, qui date de début 2021, et qui indiquait qu'en gros, un adulte sur 2 en France s'épile ou se dépile partiellement ou totalement la zone intime. Donc, ça peut être une ou plusieurs des zones dont je décrivais, des sous-zones, hein, donc pubis, etc. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui s'occupent de cette partie-là. On le sait très bien chez les femmes depuis très longtemps. Il y a énormément de produits pour les zones intimes des femmes, que ce soit des produits lavants, des produits pour la flore vaginale, des lubrifiants, etc., etc., des produits fraîcheurs. Et pour les hommes, c'est vraiment le désert. Quand j'ai commencé à regarder, j'ai trouvé très, très peu de dépilatoires intimes. Il en existe qui, à notre avis, n'étaient pas bien formulés, c'est-à-dire n'étaient pas formulés suivant un niveau d'exigence dermocosmétique. Et c'est pour ça qu'on est parti dans cette direction. Et puis, on a rajouté une crème de soin pour avoir un aspect hydratant, fraîcheur, apaisant, et pour avoir un scrotum voilà, tout doux, parce que le côté sensation aussi est un besoin de plus en plus, que ça soit pour soi-même ou pour son partenaire ou sa partenaire. Cette notion de sensation à cet endroit-là, hommes et femmes, est quelque chose qui est de plus en plus demandé. Quand on a demandé, nous, aux hommes, ce qu'ils faisaient, donc ça, c'est une étude que nous, on a menée comme pratique, c'est 80% se rasent. Alors, il y a des gens qui se rasent et qui sont très contents, et qu'ils continuent, ce n'est pas la question. Mais en discutant avec un ami urologue et un ami dermatologue, il me disait qu'ils voyaient de plus en plus passer dans leur cabinet des hommes qui se rasaient, mais qui n'étaient pas du tout contents parce qu'ils avaient des rougeurs, des boutons, des coupures. Donc, tout le monde n'est pas fait pour le faire. Et donc, on s'est dit que avec une offre comme ça qui serait efficace, qui serait douce et de qualité dermocosmétique, c'est pour ça qu'on se positionne vraiment dans le premium du marché, pouvait répondre à ce besoin. Ok, justement pour les hommes qui nous écoutent et qui se rasent potentiellement, qui ne sont pas encore passés à la crème dépilatoire, quel est l'avantage de la crème dépilatoire par rapport justement au rasage? Disons que le scrotum, hein, la peau des testicules, est unique. On l'a nulle part ailleurs, sinon ce sont des muqueuses, mais on l'a nulle part ailleurs sur le corps. Donc, elle est très, très fine, elle est très vascularisée, c'est-à-dire en gros, il y a beaucoup de sang, de système circulatoire, et elle est très, très fragile. Et donc, le rasage, et en plus, la peau est très plissée, hein, on connaît tous cette histoire. Donc, vous avez une grande surface parce que, effectivement,
On a un muscle qui s'appelle le dartos, qui permet de remonter ou de descendre les testicules en fonction de l'environnement, notamment climatique, les températures, pour protéger les testicules, en fait, hein, qui sont très sensibles à la chaleur et au froid. Et donc, on a une surface variable, on va dire. Et se raser à cet endroit-là, même si on essaye de tendre la peau, c'est pas simple. Moi, j'ai vu aussi des rasoirs électriques spéciales pour cette zone. Moi, j'en ai testé un ou deux. Personnellement, ça ne m'a pas convaincu. Je ne dis pas que ça ne convient pas à tout le monde, mais moi, ça ne m'a pas convaincu. Donc, une crème, c'est 100% safe, c'est-à-dire que vous n'aurez évidemment pas de coupure. Il y a un actif qui s'appelle l'acide glycolique qui, lui, va dissoudre le poil au niveau de la peau. Et ce qu'on apporte, nous, c'est une innocuité, une douceur dans l'utilisation du produit qui n'existait pas vraiment. C'est-à-dire qu'en gros, alors c'est des produits qu'on doit tester, hein, on doit les tester la veille, par exemple sur l'avant-bras, pour voir si on n'a pas d'allergie, parce que ça peut encore arriver, c'est rare, mais ça arrive. Et puis, lors de l'utilisation, en gros, on laisse reposer quelques minutes, 5, 6, 7 minutes, ça dépend des individus. Ensuite, on rince à l'eau, tout simplement, et ça part. Donc vous voyez, il n'y a aucun risque de se couper, il n'y a aucun risque de boutons ou de rougeur, parce que justement, la formule a été étudiée pour ça. Et puis ensuite, on conseille d'utiliser la crème de soin que l'on vend en pack pour apporter tous les bénéfices dont je parlais tout à l'heure, d'hydratation, de douceur, même d'effet anti-âge. On a mis des actifs anti-rides dans cette crème. Ok, ça peut toujours servir, effectivement. Moi, quand j'entends parler de crème dépilatoire, souvent, derrière, on va parler de mauvaises odeurs. C'est-à-dire que quand la crème fait effet pour dissoudre les poils, souvent, on a une odeur qui est vraiment très désagréable. Et je pense que ça rebute aussi pas mal d'hommes par rapport à ça, et pas mal de femmes, d'ailleurs, aussi. Est-ce que voilà, la formule que vous avez trouvée permet d'avoir justement une sensation voilà, meilleure que ce qu'on peut trouver sur le marché, ou en supermarché en tout cas? Oui, non, mais c'était une de nos préoccupations. Alors, certaines crèmes existantes, et encore une fois, il y en a très peu pour cette zone, compensent en essayant de rajouter du parfum, mais le parfum peut être aussi allergisant, donc on ne voulait pas de ça dans une crème dermocosmétique. Et en fait, on a inclus deux ingrédients qui sont essentiels pour deux raisons, qui sont un élastomère de silicone, donc c'est un type de silicone très particulier, avec du beurre de karité. Et cette association unique a deux avantages. Un, elle piège les odeurs d'une certaine façon. Donc, en fait, le produit sent un petit peu, effectivement, un tout petit peu, parce qu'on est à pH élevé. Pour que l'acide thioglycolique dépilatoire fonctionne, on a besoin d'être à pH élevé. Et d'ailleurs, c'est ce qui crée les irritations hein, quand on laisse reposer ce type de crème trop longtemps. Donc, cette association d'élastomère silicone et de beurre de karité piège les odeurs et également protège la peau. C'est pour ça qu'on a un produit qui est super safe et super doux. Et je pense d'ailleurs que ces dames vont de temps en temps piquer le produit aux messieurs parce que même chez les femmes, ce type de produit n'existe pas. Alors, on ne l'a pas créé pour les femmes, on l'a créé vraiment pour le scrotum, donc c'était très, très particulier. Mais voilà, donc c'est vrai que moi, j'ai testé le produit de nombreuses fois. J'étais le premier cobaye quand on a mis au point, on avait différentes formules, etc. Et le produit même a une texture qui est très particulière, qui n'est pas du tout comme celle des crèmes dépilatoires qui sont assez épaisses, difficiles à étaler, effectivement, qui sentent, qui peuvent même jaunir. Là, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus haut de gamme, qui sent beaucoup moins, qui s'enlève beaucoup plus facilement et qui a un toucher aussi qui est très agréable. En termes d'utilisation, on parle des zones intimes, très intimes. Est-ce qu'on peut utiliser la crème dépilatoire ailleurs, sur le corps? Je pense notamment aux aisselles. Parce que s'il faut acheter une crème par zone, c'est toujours un peu voilà, difficile, rebutant. Donc, est-ce que voilà, avec Cherries, on peut l'utiliser à la fois sur le scrotum, les aisselles et peut-être même la poitrine si besoin? Bah, d'une façon générale, c'est une très bonne question. D'une façon générale, il peut être utilisé partout où on est sensible. C'est-à-dire que les aisselles, c'est un très bon exemple. Hein. On peut se raser et là, c'est beaucoup plus facile. Donc, il y a beaucoup moins de danger de se raser. Mais par contre, à force de se raser, on peut irriter la peau. On peut avoir une peau qui soit de plus en plus sensible. Donc, utiliser un dépilatoire peut-être en rotation avec le rasage ou en traitement complet peut être très intéressant. Moi aussi, j'ai des copains qui font des triathlons et qui ont souvent des irritations au niveau des tétons hein, quand on court avec le t-shirt et ça devient très irrité. Donc là, pareil, on peut s'épiler le torse avec une crème comme ça de haut de gamme, dermocosmétique. Ce n'est pas fait pour ça au départ, encore une fois, hein, c'est vraiment fait pour les zones intimes. Mais effectivement, j'ai même un copain qui m'a dit qu'il allait essayer
pour se raser le visage, en disant que lui, il était très, très irrité, donc il n'est pas comme nous, on a des barbes, alors courtes ou longues. Lui, il se rase, mais il est très, très irrité, même en mettant des produits après rasage et en mettant de l'huile de barbe, etc. Et il m'a dit, mais moi, si j'avais une crème comme ça, qui est super safe, super douce, que je mets là et 5 minutes après, je me rince et j'ai plus rien, ça serait fantastique. Alors, c'est pas fait pour ça, encore une fois, mais je parlais des femmes tout à l'heure. Par extension, c'est, de notre avis, la crème qui a à la fois la plus grande sécurité et la plus grande efficacité du marché. Ok. Ouais, c'est intéressant parce que effectivement, il y a plusieurs méthodes et bon, après, chacun sa méthode aussi en fonction de sa fragilité, entre guillemets. Du coup, en complément de la crème dépilatoire, vous avez développé une crème hydratante, c'est ça, qui va venir s'appliquer en fait après, c'est ça? Absolument. En fait, quand vous appliquez une crème dépilatoire, vous pouvez avoir un léger effet de dessèchement, même avec la nôtre. Alors, c'est très léger. Les gens peuvent se mettre, et d'ailleurs, souvent, les femmes le font, hein. Moi, ma femme, quand elle s'épile les jambes, elle met une crème hydratante, apaisante, etc. Alors là, on a créé quelque chose de très spécifique avec comment dire, une sensorialité et une rhéologie, une viscosité très particulière pour pouvoir l'étaler de façon optimale sur cette zone qui est particulière, encore une fois. Et on a créé une crème qui est de très haut de gamme, qui pourrait être un soin visage, hein, vraiment. Hein. C'est-à-dire que vous avez des actifs hydratants comme l'acide hyaluronique ou la trioléine, vous avez des actifs apaisants qui sont bien connus comme le panthénol ou la vitamine E, et on a même été jusqu'à mettre des actifs anti-âge, donc pour que l'aspect, on va dire l'esthétique de cette zone du scrotum, s'améliore avec le temps, comme l'acide lactique ou des céramides. Et on a même rajouté une huile qui s'appelle l'huile de Souchet, qui est une huile qui retarde la repousse du poil. Il y a très peu d'actifs comme ça qui existent, avec l'idée que plus on l'utilise le produit, plus la repousse de poil se fera lentement à l'avenir. Et ce qui évitera d'avoir cette sensation désagréable du poil qui repousse. Alors justement, repousse de poils, c'est Ouais. souvent le moment le plus délicat. En termes d'irritation, une fois qu'on s'est épilé, dépilé, comme on veut. Euh, quel est le rendu en fait? Comment se fait la repousse de poils, notamment après la crème dépilatoire? Est-ce que il peut arriver que ce soit irritable, irrité, ou est-ce que grâce à la crème dépilatoire et sa formule évidemment haut de gamme, hydratante, etc., est-ce que en général il n'y a pas de souci en termes de repousse, de petits boutons, de petites irritations? Alors, c'est justement une des grandes raisons pour laquelle on a développé la crème dépilatoire et le soin que l'on conseille d'utiliser en synergie. C'est que quand vous vous rasez, vous irritez la peau. Alors, encore une fois, pas tout le monde et pas chez tout le monde. Et puis ensuite, vous pouvez obstruer le follicule pileux, ce qui fait que quand le poil essaie de repousser, vous avez ces fameux poils Voilà, qui repoussent à l'intérieur, hein, on a tous connu ça, ces petits boutons. Et puis, même quand le poil repousse normalement, un poil qui repousse sur une peau irritée, ça gratte, c'est désagréable. Et puis quand ça frotte dans les sous-vêtements, c'est aussi un petit peu désagréable. Donc déjà, vous avez la première étape qui est la dépilation par la crème, qui évite cette irritation du rasage, voire même des autres crèmes d'épilation qui existent sur le marché. Et puis quand vous utilisez la crème post-dépilation, et ça c'est unique sur le marché, il n'y a pas d'autres produits de ce type, non seulement vous hydratez la peau et tout ce que je viens de décrire avant, mais au terme du poil également, vous adoucissez le poil. C'est-à-dire que le poil repousse, mais il est plus doux, il est plus soft que si la peau était sèche et laissée à elle-même. Et si ensuite, le lendemain, on prend une douche, on met des tensioactifs, on va irriter encore davantage. Donc là, la crème, non seulement elle a une action immédiate, mais elle a une action également dans le temps de protection jusqu'au prochain rasage ou prochaine dépilation, en sachant qu'on peut l'utiliser tous les jours, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser en post-dépilation ou en entretien, tout simplement pour avoir cette partie du corps douce, agréable au toucher pour soi, encore une fois, ou pour son ou sa partenaire. Oui, c'est ça, la crème hydratante, on peut l'utiliser effectivement tous les jours. C'était l'objet de ma prochaine question, justement. Donc, ok, c'est comme une crème de jour, quoi, quelque part, une crème de soin Exactement. C'est quotidienne. exactement ça, sauf qu'une crème de jour n'est pas adaptée pour être trop grasse
parce que moi, j'ai fait des tests de comparaison avec ce que j'avais chez moi, tout simplement, avec ce que moi j'avais et ma femme avait. Donc, elle fait peut-être une douzaine de produits. Et effectivement, la peau étant tellement fine, elle absorbe beaucoup, elle absorbe très vite. Donc, il faut quelque chose qui soit léger, qui soit protecteur, mais qui ne soit pas trop gras, qui ne soit pas collant, parce que bien sûr, on a toujours contrairement au visage, on a toujours un vêtement qui touche cette partie du corps. Donc, il faut une formule très, très particulière. Et puis, bien sûr, avec tous les actifs dont on parlait tout à l'heure. Donc, effectivement, c'est comme une crème de soin, mais vraiment adaptée à cette zone. Ok. Et combien de temps ça dure, comment dire, l'effet épilé, quoi? Je mets je me dépile, je m'épile, et grâce à la crème dépilatoire, combien de temps ça va durer? La repousse se fait en combien de temps, en fait? En général, en Alors, moyenne. en bon normand que je suis, je dirais ça dépend. Mais ça dépend bien sûr des personnes. On a tous des poils qui poussent à des vitesses différentes. Mais je dirais qu'entre 7 et 10 jours, donc en gros entre une semaine et 10 jours, donc en gros on peut s'épiler entre 3 ou 4 fois par mois. Mais ça dépend ce qu'on recherche. Si on recherche toujours avoir une peau qui est glabre, qui n'a aucun poil, bah, c'est peut-être toutes les semaines. Et les poils qui partiront seront tout petits. Ou alors on est prêt à accepter, bah, comme moi qui ai une barbe de 3 jours, voilà, de se raser une fois de temps en temps le visage, bah là, c'est la même chose. On peut accepter que ça repousse un petit peu parce que ça sera doux, que ça piquera moins, que ça sera moins irrité de toute façon. Et puis, le faire une fois par mois. Ça, c'est vraiment les gens qui le décideront. Et puis après, vous avez des différentes périodes en fonction des saisons. Voilà, les gens vont peut-être vouloir s'épiler plus quand ils vont faire du sport au printemps ou quand ils vont aller sur les plages l'été que l'hiver. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très, très facile à faire qu'on peut emmener en voyage. Hein. C'est un tube de 70 millilitres, donc c'est très facile à utiliser. Et ça dépend, c'est pour ça qu'au départ, on conseille de faire des tests pour voir combien de temps ça dure. Et surtout de ne pas trop dépasser le temps, parce qu'on a beau faire une formule qui est la plus safe, ça reste un produit qui peut être potentiellement dangereux si on le laisse s'exposer une trop longue période de temps. Donc, on a beaucoup d'explications sur notre site web et sur nos packaging pour dire aux gens, ce n'est pas un jouet, ça reste un produit avec une efficacité, avec un produit chimique qui est l'acide thioglycolique à l'intérieur. Donc, faites gaffe, l'utilisez pas n'importe comment. Si on l'utilise dans les règles, c'est le plus safe qui existe du marché. Ok. Et justement, quels sont les arguments en fait à donner pour les hommes qui éviteraient, enfin qui hésiteraient encore à s'épiler? C'est quoi les principales raisons en fait qui poussent les hommes à s'épiler? Bah, on a regardé cette étude de l'IFOP qui était déjà très intéressante, et puis on a fait nos propres sondages avec les gens qui sont intéressés par le projet. Et en fait, il y a différents enseignements. Le profil le plus intéressé, c'est l'homme qui a entre 40 et 60 ans, qui est en couple, et en gros, qui veut être aussi clean, aussi propre que son épouse ou son compagnon quand on est gay. On a les deux types de réponses. Parce que c'est des choses qu'on voit chez les femmes depuis très longtemps. Elles prennent soin de leur intimité, encore une fois, elles se rasent, elles se nettoient, etc. Chez les hommes, beaucoup moins déjà. L'hygiène est différente. Donc, c'est être bien dans mon couple, dans mon rapport à l'autre. Ensuite, il y a toute cette notion d'hygiène. C'est-à-dire que le poil, bah, comme sous les aisselles, on en parlait tout à l'heure des aisselles, hein, capture les odeurs, permet le développement microbien. Et avec nos modes de vie modernes, on n'est pas nu dans la nature, on est habillé, donc on n'a pas forcément besoin des poils, surtout à cet endroit-là, comme c'était nécessaire au début. Donc il y a un aspect hygiène, il y a un aspect confort, notamment pour les gens qui font du sport. On a eu pas mal de gens qui nous ont dit ouais, est-ce que je peux l'utiliser? Je fais du vélo, est-ce que je peux m'épiler puis ensuite aller faire du vélo? Oui, si vous mettez la crème hydratante post-dépilation, vous aurez toute la protection et le confort. Des gens qui font de la natation aussi, et voir qu'ils vont s'épiler l'intérieur des cuisses, donc la zone intime, l'intérieur des cuisses. On m'a posé la question aussi sur le sillon interfessier. C'est vrai qu'en termes d'hygiène, ne pas avoir de poils à cet endroit-là peut être quelque chose où la zone est plus clean, sans rentrer trop dans les détails, mais il y a pas mal d'avantages de cette nature. Et puis, je terminerai aussi par les sensations. C'est vrai que d'avoir une peau épilée à cet endroit-là, les sensations quand on va nager ou dans les rapports amoureux sont différentes. Donc, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles les hommes le font. Mais quand on regarde qu'un homme sur deux s'épile partiellement, encore une fois complètement, une ou plusieurs parties de cette zone intime, on peut se dire qu'il y a un vrai besoin. Ouais, il y a un vrai besoin. Donc,
esthétique, hygiène, confort et sensation. Et Sensation. sensation. Voilà. Voilà, on va bien. On va dire ça, quatre arguments qui, en principe, effectivement, doivent faire mouche. Et effectivement, on voit les hommes de plus en plus hein, s'épiler, en tout cas s'entretenir, si ce n'est se raser ou en tout cas utiliser la tondeuse pour raccourcir Ouais. aussi pour des raisons ouais, effectivement esthétiques, hygiène et confort aussi, bien sûr. OK. Euh, Vos produits. Alors, c'est important de savoir où est-ce qu'ils sont fabriqués, qui les fabrique, avec quel type de normes, justement, parce que là, on parle de soins, hein. Donc déjà, c'est important, et en plus, on parle de soins voilà, dermocosmétiques pour les zones intimes. Donc, on a besoin de savoir, est-ce que c'est des produits made in France ou made in Europe, avec quelles normes, est-ce qu'ils sont safe? J'espère évidemment qu'ils sont safe. Sinon, on n'en parlerait pas, je pense. Mais voilà, on a besoin de savoir tout ça pour être davantage rassuré et pouvoir passer à l'action justement derrière. Non, non, bien sûr, et très bonne question. Alors, nos produits ont été développés en France avec un laboratoire indépendant basé dans le sud de la France, à côté d'Avignon. Ok. Donc, c'est avec eux qu'on a fait toutes ces étapes de développement, ces allers-retours. On a donné nos désirs en termes d'actifs, nos désirs en termes de sensorialité, donc de toucher de la crème et d'efficacité, évidemment. Donc, ça a duré pendant une bonne partie de l'année 2021 en termes de développement de formules. Ensuite, on fait produire nos produits à côté de Dijon, dans une société qui est spécialisée dans ce type de produit, et qui aussi travaille pour d'autres marques très connues de la cosmétique. Donc, on est allé voir des gens qui ont un haut niveau de qualité et d'exigence sur le rendu des produits. Et ensuite, bien sûr, on a fait tester nos produits d'un point de vue efficacité et d'un point de vue innocuité, c'est-à-dire sûreté, par des experts toxicologues et dermatologues. Et à la fin, vous avez un dossier cosmétique d'une espèce d'autorisation de mise sur le marché. Alors, ce n'est pas comme les médicaments, bien sûr, mais qui vous permet d'aller sur le marché en disant mon produit, il est safe, il est sûr, vous pouvez l'utiliser dans les règles d'utilisation, encore une fois, parce que c'est un produit dépilatoire, donc qui est très particulier, hein, ce n'est pas un rouge à lèvres. Et donc, on a respecté toutes les normes qui sont en vogue en Europe et en France. Et donc, c'est un produit qui a été développé, pensé et produit en France. Ok, ben, c'est une bonne nouvelle. Une bonne Et nouvelle. qui est en grande partie naturelle. J'ai oublié de parler de cette partie-là. C'est-à-dire que la crème dépilatoire est naturelle à 88%. Alors, ce n'est pas 100% parce que c'est impossible, parce que l'acétylglycolique est une molécule chimique. Mais il n'y a pas d'autre solution technique. Mais tout le reste de la formule est naturel. Et pour la crème de soin, on est à 96% naturel. Également, il y a quelques petites choses qu'on n'a pas pu éviter. On essaiera dans le futur d'aller vers les 100%, mais c'est déjà des produits qui sont pratiquement naturels, qui sont biodégradables. C'est-à-dire que quand vous évacuez ça, par exemple, quand vous dépilez, que le produit le produit est biodégradable ensuite. Et puis, la même chose pour le packaging. Le packaging de la crème de soin est 100% recyclable et celui de la crème dépilatoire est recyclable à 90%, parce que c'est un type d'emballage un petit peu particulier, justement, en fonction de ce que ça contient. Voilà, donc on a vraiment souci de faire les choses le mieux possible. On n'est pas parfait, mais au moins, on fabrique en France et on a des produits plus ou moins naturels et avec des emballages recyclables. Bon, super, merci pour ça, merci pour cette transparence. Où est-ce qu'on peut vous trouver vos produits? Alors, on a un site web. Pour le moment, on ne vend que sur le web. D'accord. Encore une fois, on est une toute jeune marque. Donc, l'adresse du site, c'est cherries, donc les cerises en anglais, bien sûr, .club. Donc, on peut se préinscrire. La vente va commencer littéralement la semaine prochaine ou la semaine suivante. Donc, c'est un très, très bon timing qu'on ait cette discussion. Jusqu'à présent, on était en crowdfunding sur Ulule. On peut toujours nous trouver sur Ulule, mais on arrive pratiquement à la fin de notre crowdfunding. Donc, merci à tous les gens qui déjà sont manifestés l'intérêt pour le projet. C'est très sympa de nous soutenir. Et dans le futur, on espère être distribué, mais ça viendra dans un deuxième temps. Ok, donc je répète le site internet, hein, cherries avec deux R, Ouais. .club, non pas .com, cherries Club. club. Donc si vous voulez faire partie du club Cherries, je vous invite à aller C'est ça. voir et découvrir toutes les infos sur la crème dépilatoire et la crème hydratante, donc sur cherries.club, bien sûr. Tony, merci pour toutes ces informations. Merci.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les semaines, les mois à venir? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Cherries? Ah bah, de, comment dire, de convaincre les hommes qu'il y a une façon douce, moderne, efficace de prendre soin de son intimité. Je pense que c'est le type de produit qui, en gros, est assez facile à comprendre. Ça marche pas. C'est ce que moi j'aime dans ce type de cosmétique. On n'est pas sur des promesses farfelues, on est sur de l'efficacité. Je crois que beaucoup d'hommes cherchent ça. Des produits qui sont simples, faciles d'utilisation. Et donc, bah, on espère convaincre un maximum d'hommes que le rasage, ça marche dans certains cas, mais qu'il faut quand même faire attention et qu'il y a d'autres solutions plus modernes qui existent dorénavant. Ok, bon, bah, génial. Est-ce que vous avez en tête pour le futur peut-être peut-être d'autres produits qui sont déjà en développement dans la gamme Cherries? Oui, alors pour la zone intime, on a en tête des produits pour les rapports amoureux, type lubrifiant sexuel. D'accord. Il y a peu de choses sur le marché pour les hommes, c'est beaucoup orienté femmes. Et on trouve, nous, que c'est un peu stigmatisant. C'est en gros, bah, les femmes ont des problèmes de lubrification ou certaines pratiques amènent à avoir des lubrifiants. Et c'est souvent les femmes qui amènent ce genre de produits, qui les achètent. Et on trouve que bah, aujourd'hui, ça ne doit pas forcément être le cas. Ça peut être aussi quelque chose dont les hommes se préoccupent. Et bien sûr, comme on veut faire les choses différemment, on a des idées d'innovation dans ce domaine. Donc ça, c'est une idée qu'on a. On en a d'autres, notamment dans le capillaire. Alors, ça s'appellera peut-être pas Cherries, mais des nouvelles, comment dire, des nouveaux bénéfices dans le capillaire pour les hommes. En gros, on reste dans le poil. D'un côté, c'est pour l'enlever, de l'autre côté, ça sera pour le rajouter, on va dire, ou éviter qu'il parte. Bon, bah top, c'est plein de bonnes choses, plein de beaux projets. Merci en tout cas, Tony, pour toutes ces informations. Euh, Merci à vous. du coup, on va vous suivre, évidemment. On va suivre l'ouverture à la vente sur le site internet, cherries.club, évidemment. Et puis, on vous souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup. À bientôt. Au Merci, revoir. Tony, à très bientôt.